Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. La Guinée au Yarabi. Oui, manque de liquidité. Le CNRD ne trouvera pas de solution. Tant que Doumbouya et ses alcooliques à côté de lui sont à la tête de ce pays. Imaginez la loi de finances qui doit être votée, adoptée en fin d'année ou très tôt début janvier. C'est la semaine dernière que les soi-disant députés du CNT, des personnes, des gens choisis par le putschiste Mamadi Doumbouya lui-même. Mais, on va falloir Bori, dépense naga nabama nyekeren kui projet naga mbiri nabama. Kobri naga lama asoto. Mre lama e kobri naga soto. Na loi tan voté mane. Alors adamadi. Beni fin du mois, il dépense naga nabama. Il lamane. Il ga walira ba naga noma na dépense couvride. Mais en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Demandez les gens la loi de finances, c'est-à-dire les dépenses de l'État et autres là. Le CNT a adopté ça quand? Mais c'est incroyable. Et pour moi, je ne pensais même pas que, voilà, le CNT n'avait pas encore voté cela. Mais vous avez écouté la dernière fois, le CNT même demandait des comptes à l'ARPT. L'ARPT, dans les conditions normales, doit rapporter à l'État plus de 100 milliards, plus de 10 millions de dollars à l'État guinéen. C'est que, vous voyez les compagnies téléphoniques là, ERA, impôts, droits. Mais imaginez une année, plus de 100 milliards. Avec 100 milliards, on peut faire combien d'écoles avec 100 milliards? Pour vous dire que ce département est là-bas, en train de dépenser seulement. Ce département n'apporte absolument rien. Mais ce n'est pas moi. C'est le CNT, hein, parce que c'est les élus, dans les conditions normales, ils doivent représenter le peuple. Ils doivent demander des comptes à ces dirigeants-là, ceux qui gèrent la chose publique. Mes familles, si un département comme l'ARPT ne verse pas 5 francs au trésor guinéen, mais pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de manque de liquidité, on accuse les commerçants? Imaginez plus de 100 milliards de l'ARPT, si c'était à la banque et était au trésor. Prenez les autres départements et c'est pareil pour tous les autres départements. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous prenez la douane aujourd'hui, malgré le volume élevé des conteneurs qui rentrent au port de Conakry, mais vous partez aujourd'hui, vous demandez aujourd'hui à, comment on appelle, à la douane, vous demandez des comptes aujourd'hui, vous serez dessus. Parce que tout simplement, la Guinée est gérée comme une entreprise privée de Mamadi Doumbouya et de ses collaborateurs. Djiba Diakité peut appeler le directeur de la douane. Les parents de Mamadi Doumbouya, les Ousmane Doumbouya peuvent appeler tout de suite. Les Djiba, les Amara, ils peuvent appeler le directeur de la douane pour des conteneurs de leurs proches ou même de leurs propres conteneurs. Parce qu'aujourd'hui, tous leurs meubles quittent à l'étranger et ces conteneurs-là ne sont pas dédouanés. Mais où va la Guinée, la famille? Où va notre pays? On dit qu'il n'y a pas de liquidité. Mais il n'y a pas de recette aussi simple que ça. Mais où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État pour soutenir les Guinéens aujourd'hui sur les recettes? On vous parle de Simandou. On vous parle de plus de 200 millions de tonnes de bauxite vendues. Mais l'argent est où? L'argent est où? On paye en devise. On ne paye pas en francs guinéens. Quand on vend la bauxite, là, c'est en devise. Au lieu que l'argent part à la banque,
les commerçants viennent faire l'échange. Non, non, non. L'argent directement dans les caisses de Mamadi, c'est-à-dire Djiba enlève pour lui, les Amara, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là autour du pouvoir, ils prennent leur part. C'est incroyable. Je vous dis, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre la pression sur les commerçants. Wallah, la solution, tant qu'eux, ils n'arrêtent pas de voler, Mamadi Doumbouya n'arrête pas de voler, le CNRD, eux-mêmes, ils s'asseyent, se disent, ah, Moubarande Mouniassono, on a trop volé, il est temps d'arrêter de voler maintenant. S'ils ne le font pas, il n'aura rien dans les caisses de l'État. Parce que Bauxite Nagam Matima, je vous dis, 30% ne vont même pas au trésor. Je dis bien 30% de l'argent, des revenus de Bauxite et autres là. Mais Mamadi pense que la Guinée c'est pour lui. On vend nos mines et autres là. Lui, l'argent, c'est les sacs d'argent qui sont au palais aujourd'hui. Au lieu de la banque centrale, c'est le palais M5 aujourd'hui qui est devenu banque centrale. Tous ceux qui vont les va-et-vient, Mamadi, c'est des... Ben, s'il ne donne rien, c'est 50 000 $. Mamadi, si Doumbouya avait te donné de l'argent, s'il t'a rien donné, c'est 50 000 $. Hein. Demandez les gens. Ça dit, lui, moins de 50 000, c'est petit pour Mamadi. S'il veut donner les artistes, ses amis, ses connaissances, ses amis qui étaient en Occident, si Mamadi veut les donner, ce n'est pas moins de 50 000 $. Près de 500 millions de francs guinéens. Mamadi Kawama Kobri Fife Merema. Imaginez, Meri Dunia Naransoma Tangoum. Boxi Trema Narambiri Matima, na Kobri Dunia. Il a divisé à 60, 65% ou 70% à Birisigama Mamadi Royne. Comment est-ce que Banque Centrale, Trésor, Kobri Nomaloude mène? Le cas de l'ARPT. La RPT, on vous dit aujourd'hui, et l'AMA ira 110 milliards non versés, trésor, mais 5 francs, je dis bien 5 francs, et m'a déposé. Parce que oui, Mamadi Doumbouya, gouvernement Kobri Sotoma Dede et També, est la propriété privée Narako. Doumbouya pense que non, la Guinée, c'est une propriété privée, c'est pour lui. Les recettes, alors on est comme le propriétaire de Magbana. Doumbouya gère la Guinée comme un propriétaire de Magbana. C'est-à-dire le Magbana l'appartient. Le chauffeur fait le versement. S'il veut, il peut donner à sa copine ou bien il donne à sa femme. Awa Mamadi pense que la Guinée, un État est géré comme voilà, une entreprise privée. Il pense que oui, la gestion. C'est pourquoi je vous dis, vous ne voyez pas la loi de finances? C'est la semaine dernière. Comment on peut voter la loi de finances d'un pays? Nous sommes quel mois aujourd'hui? Nous sommes en avril, janvier, février, mars, avril. Les gars, mais il faut se poser des questions. Où va la Guinée? Autant aura loi et voter ma dilerne. Dépense nous, recette nere lama agaraba. Mais où va la Guinée? Ça dit, ils sont en retard. Partagez en les cœurs. Ils sont en retard. Mais Moubarak Falaoube. Moubarak Falaoube. Même au niveau du ministère de la Défense, demandez les officiers supérieurs de l'armée. Vous allez les demander. Ça dit, Doumbouya, c'est incroyable. La défense a son budget. Ils sont allés prendre tout ce qui était l'argent liquide pour la défense, amener à la présidence, partager ça avec les éléments des forces spéciales. Demandez les généraux, c'est-à-dire les généraux, là, les officiers supérieurs de l'armée guinéenne, s'ils ont reçu leurs primes, les avantages et autres. Là. Ça dit, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Le souci de Mamadi, c'est d'entretenir les éléments des forces spéciales. Voilà, sa survie dépend de ça. La survie de Mamadi dépend de l'entretien des forces spéciales, surtout les gens de Kilo. Les éléments gérés par Kilo aujourd'hui, c'est ce qui est important pour lui. Mais le reste des Guinéens, ce n'est pas le problème de Mamadi. Construire des hôpitaux, des centres de santé, ce n'est pas le problème de Mamadi. Mais comme je vous ai dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de Guinée. Le pays est malade. C'est-à-dire, la mauvaise
gestion du CNRD aujourd'hui a détruit beaucoup de familles. Un père de famille qui a servi la République pendant des années se retrouve à la retraite aujourd'hui, même à la pension dit, n'a pas fait tant. Problème n'a. Un homme, un père de famille, un responsable qui ne peut pas donner la dépense de sa famille, il représente quoi pour cette famille? Les enfants ont 20 ans, 21 ans, 18 ans. Un père de famille qui ne peut pas nourrir sa famille. Dans sa famille, qu'est-ce qu'il peut dire? Le père de famille a quel pouvoir aujourd'hui? Et voici la situation de notre pays. C'est des milliers de retraités aujourd'hui qui sont dans ce genre de situation. Des gens qui ont étudié, qui étaient des ministres, des directeurs dans ce pays, qui sont privés du minimum de leur pension aujourd'hui. À cause de ces vauriens qui n'ont même pas étudié. Les derniers dans la vie. Vous prenez Doumbouya, il a été premier où? Montrez-moi une école à Kankan où Doumbouya a eu mention. Il n'y en a pas. Montrez-moi une école où Bala Samoura, où vous pouvez dire il était premier, même dans le sport. Il n'y en a pas. Montrez-moi une école où Amara a eu mention. Il n'y en a pas. Mais des vauriens réunis comme ça, des tocards réunis, que ceux-ci-là vont venir diriger les bonnes personnes. Aucune nation développée ne s'est développée sans le savoir-faire, sans les intellectuels. Mais on vient insulter les intellectuels de ce pays-là. Et on est assis, tout le monde, on regarde, que ça va aller. Ça va aller comment? Ce que tu n'as pas appris, comment tu peux, voilà, appliquer ça? Imunarantinka, itana masema di. Docteur Tan, Kaima Kharayinaba, itano mamridanda dedi. Mais c'est ça le problème. Meri, est-ce que Meri, inoma Meri tongode nagamu, à Colon, Sereng Soma Meri Markianare. Alors on a longtemps d'amaro. Il n'a pas longtemps à ce homme sa Merima. Il m'a fallu faire un asega kanifaka. Mais la Guinée n'a kineto. Notre pays aujourd'hui, c'est ça. Mais le Guinéen hypocrite, Birin, Wama, Agbenango, tout le monde veut manger. Mais non d'État, tout le monde refuse. La Guinée, que Birin, Tondere. Le désordre est total. Le désordre est total dans ce pays. C'est-à-dire, les intellectuels aujourd'hui, ou ceux même qui travaillent dur aujourd'hui, vivent dans la misère par rapport aux tocards, par rapport aux badauds dans ce pays. Et regardez aujourd'hui, les vendeuses d'atoté ont des grandes maisons aujourd'hui dans ce pays-là. Les faux imams aujourd'hui ont des grandes maisons aujourd'hui dans ce pays-là. Des gens qui ne font absolument rien. Il suffit de faire de la démagogie pour soutenir ces bandits-là. Et voilà, tout va bien. Je vais poster la vidéo. Je vous avais dit, Doumbouya, la minière, il a presque fini d'acheter. Immeuble complet, ils font descendre. Parce qu'il a l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire, Doumbouya, c'est-à-dire, moi je vous dis, il a une folie. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Doumbouya, il a une folie dans ça. C'est-à-dire, il est devenu fou. En un mot. C'est-à-dire, lui, il a oublié tout ce qu'il a dit ici comme discours. La lutte contre la corruption. Personnalisation de la chose publique. Wallah, je vous dis, Doumbouya, il est fou. C'est-à-dire, lui, il a vu le président Alpha Condé 11 ans ici. À part ces maisons qu'il a eues avant de devenir président. Sa maison de retraite à Kouroussa. Montrez-moi l'immeuble de président Alpha Condé. C'est-à-dire, sous son mandat qu'il a construit. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, moi, j'ai parlé avec le président Alpha Condé. Il me dit, même son salaire, il n'a jamais vu son salaire. Parce que voilà, quand tu es président, tu as des avantages, tu fais des déplacements, tu as ton budget de fonctionnement. Il dit qu'il n'a jamais, son salaire, où ça se trouve, il n'a jamais vu ça. Le président Alpha Condé lui-même. Tous les collaborateurs du président Alpha Condé, qu'est-ce que les gens disaient? Que le président Alpha Condé, il est peng. Président Alpha Condé, amukobri fima mrema. Mrema naga, président Alpha Condé, balare khoroho, amukobri benyima. Ah. Mais ce qui appartient à tout le monde aujourd'hui, Mamadi Tabalare, c'est-à-dire Arafulunka, il est en train de gâter ça aujourd'hui. Kobri lama asgadenere, Doumbouya mara sigafe men. L'argent ne va pas où ça doit aller. Pour alléger les souffrances des Guinéens, Kobri Moussigafe men. Ceux qui ont des parents à l'étranger, ceux qui vivent bien, vous pouvez dire à l'Amdoulillah.
Mais il y a des Guinéens aujourd'hui, si on vous dit leur situation, des pères de famille aujourd'hui, dans des familles aujourd'hui, tout le monde doroma tellement que tore, a dégrendé na famille de Kuito. C'est grave. Pourtant, ce pays, Allah, le bon Dieu nous a tout donné. Le bon Dieu a tout donné à la Guinée. Et regardez, tous ces mines que nous avons, dans les conditions normales, si les contrats étaient bien signés. Mais c'est incroyable. Tous ces responsables, ils ont leur part sur les mines. Vous avez vu, Sigiri Mandiana, ils ont chassé nos parents là-bas pour donner aux Chinois. C'est-à-dire aucun règlement. Même pas d'impôt. Quantité d'or qu'ils gagnent, c'est pour... C'est-à-dire ils viennent payer un quota à ces bandits qui sont à côté de Mamadi. Ça va. Dans les conditions normales, si c'était un pays qui était géré, si c'était des bons responsables, des patriotes, je vous jure aujourd'hui, on n'allait jamais parler de manque de liquidité en Guinée. Le Burkina est en guerre. Mais il faut voir aujourd'hui l'économie du Burkina. L'économie du Burkina qui dépasse le Sénégal aujourd'hui. L'économie du Burkina, un pays en guerre. Il faut voir aujourd'hui, ce n'est pas moi. Dans la zone UEMOA, après la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Un pays en guerre. Mais non. Il faut voir le train de vie du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut voir le train de vie des ministres au Burkina, les véhicules qu'ils utilisent aujourd'hui, le carburant qu'on donne aux ministres au Burkina, comparativement à la Guinée aujourd'hui, les 4x4 qu'ils ont aujourd'hui en Guinée, sur le dos du peuple de Guinée. Regardez les montres que Amara, les Djiba, les Bala aujourd'hui. Allez-y chez Bala. Il est dans les mines, il a des camions. Il a des quotas un peu partout aussi dans les mines. Mais c'est incroyable. Incroyable la famille. Réveillez-vous, famille. Réveillez-vous. Je vous ai dit, le bateau turc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont complètement annulé le contrat que le gouvernement d'Alpha Condé avait signé. C'est-à-dire la Guinée dépensait, je crois, 6 millions et quelques. Quand Abbé Sila venait d'arriver, ils ont mis Abbé à la tête voilà, du ministère de l'énergie et autres. Là. Mais le CNRD, ils ont annulé ce contrat. Mais aujourd'hui, on paye combien? Près de combien de millions par mois aujourd'hui? Mais vous savez combien Djiba et Amara et ceux-là qui sont à côté, combien ils gagnent? Je vous ai parlé, moi je ne suis pas un fan de Baouri. Hein. Vous savez que je tape Baouri ici matin, midi, soir. Mais des vérités cachées. Le contrat que Baouri, il allait voir Mamadis, parler, voilà, qu'on pouvait avoir, parce que Baouri avait eu des partenaires avec le Sénégal, acheter le courant moins cher par rapport au bateau turc. C'est-à-dire le coût du bateau turc, je ne dis pas autant d'Alpha Condé, le coût du bateau turc aujourd'hui, avec les Amara et les Djiba, ceux qu'ils ont signés, Baouri, son contrat qu'il avait eu du côté du Sénégal, était, je t'ai dit, je vais dire 100 fois mieux que ceux que les autres ont signés. Mais, à cause de leur intérêt personnel, comme le directeur de l'EDG, tous ces gens, les responsables de l'EDG, sont nommés par Djiba et Amara, ils ont saboté. Ils ont saboté. À un moment donné, vous avez vu des perturbations, voilà, des coupures à Conakry. Tout ça, c'était pour saboter le plan de Baouri. Pour pouvoir donner... C'est-à-dire, eux, ils continuent à se faire aujourd'hui des millions en dollars. Je dis bien, des millions en dollars. Mais voici le pays. C'est-à-dire, Baouri lui-même, il est là-bas qu'au chef du gouvernement. Il ne maîtrise rien, il ne contrôle rien. Et c'est pourquoi ils avaient voulu enlever Baouri. Parce qu'il devenait leur menace, quoi. C'est-à-dire, où ils se faisaient des millions sur le dos du peuple de Guinée. C'est pourquoi ils ne l'ont pas soutenu. Ils avaient déjà choisi leur premier ministre. Mais je ne sais pas quelle magie Baouri a eu et Doumbouya a reconduit Baouri. Mais si il y a des enquêtes aujourd'hui, allez-y voir les contrats au temps d'Alpha Condé, le bateau turc. Combien l'État payait. Et aujourd'hui, allez-y, regardez le coût. Vous allez comprendre que c'est incroyable. Des individus se font des milliards sur le dos du peuple de Guinée. Mais c'est pourquoi les caisses sont vides. Vous prenez l'ARPT, vous prenez le département de l'énergie, c'est EDG. EDG devait donner beaucoup à l'État guinéen. Mais vu que c'est des contrats, des arrangements, et ces individus-là sont à l'aise avec ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne sont même pas fiers pour dire on va faire mieux que les autres. Non. C'est-à-dire, c'est leur poche qui est. C'est ce qui est important. C'est-à-dire, nos cris, là, nos dénonciations, là, ça ne les dérange même pas.
Tant qu'eux, ils gagnent des millions chaque fin du mois des quotas. C'est comme la société de pétrole. Sonap. Vous allez voir que Djiba a son quota, Amara a son quota, les Papa Fofana, ils ont tous leur quota. L'argent là, on pouvait construire chaque mois c'est-à-dire plusieurs écoles avec ça, ou rénover des écoles avec ça, faire beaucoup de choses. Mais des individus. Mais posez-vous la question au temps d'Alpha Condé. Je vous dis, n'aimez pas l'homme, hein, mais faites une comparaison. 11 ans d'Alpha Condé, Ebola, Covid, crise politique, tout ça. Là. Mais pourquoi les 25 000 personnes qu'eux, ils ont mis à la retraite, toutes ces personnes-là, ce sont des Guinéens, étaient payées par l'État guinéen. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Mais pourquoi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le CNRD, malgré qu'ils ont mis plus de 25 000 personnes à la retraite, ils ont des difficultés pour payer les fonctionnaires. Et sous Alpha Condé, on avait déjà un réserve de plus de 6 mois. Après les élections, je crois, on nous dit 3 ou 4 mois. 4 mois de réserve sont restés. Ça dit suffisamment d'argent dans les caisses de l'État. Mais ils l'ont dit ici, hein, Ousmane Gawal, le témoignage de Ousmane Gawal sur les GG, que l'argent au début 2022, ils ont fait le coup d'État en septembre, non? Début 2022, une sortie de Ousmane Gawal, il a dit que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, si ce n'était pas les recettes des autres, l'argent laissé par les autres, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a rien dans les caisses? C'est ça. Pourtant, ils ont trouvé plusieurs chantiers en cours, exécutés par le régime d'Alpha Condé. Mais le Guinéen est tellement, franchement, à un moment donné, réveillez-vous. Nous sommes avec des bandits. Nous sommes avec des bambatoumani, des crocodiles. Voilà. Bon, famille, je sais qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent pour moi. Damaro fait beaucoup attention. Je vous dis merci et gardez-moi dans vos prières. Moi, je n'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala. La peur de ce côté. Tout ce que voilà, ces gens-là disent, marabout, féticheur. Si tu es malfaiteur, ce que je fais ici, si c'était de l'injustice, oui, Dieu ne va pas me protéger. Je ne serai pas sous la protection divine. Mais ce que je suis en train de faire, c'est de défendre la Guinée, mon peuple. Je suis sur la voie de la vérité. Je n'ai pas encore déraillé. Donc, de ce côté, tout ce qui est mystique de ces gens-là, ils ne peuvent rien. La parole de Dieu dépasse tout ça. C'est lorsque vous êtes injuste, vous êtes dans le camp des injustes, les disciples de Shaitan, tout ce qui est mystique et autres là, vous allez vous atteindre entre vous là-bas. Mais si vous croyez en Dieu, vous priez, vous craignez le Créateur, tout ce qu'ils vont faire, ils ne pourront rien. C'est mystique, non? Mais quand vous dites les sourates et autres là, vous récitez là, il y a un pouvoir, mais vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas la foi en Dieu. Vous n'associez rien au Créateur. Mais vous ne pouvez pas appeler un marabout de faire des talismans, mettre... Voilà, c'est comme si c'est le marabout qui te protège. Non, moi je vous dis, moi je n'ai pas de talisman. Je crois qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces gens-là pouvaient faire quelque chose. Vous avez écouté leurs féticheurs et autres, la sortie se flanquer ici, raconter des salades. Non. Si je faisais de l'injustice, venir escroquer un responsable du CNRD, lui demander de l'argent, si j'ai un dossier, vous ne me donnez pas, je vais faire ça. Oui. Leurs fétiches et autres là, soit j'ai fait l'injustice à quelqu'un, il va me marabouter, ça allait me prendre. Mais moi, je ne suis pas dans ça. C'est pourquoi je dis, je m'assume. Voilà. Donc, continuez à prier et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous protéger. Il y a eu beaucoup de tentatives contre Ansou Damaro. Je vous ai dit, c'est comme mon colocataire. L'acte qu'il a fait là, c'est ce qui était bon pour moi. J'ai dit que lui m'a fait sortir. Mais ceux qui connaissent Ansou Damaro, 3 mois, j'avais déjà quitté. Mais c'est ce qui était bon pour moi. Je devais connaître le vrai visage du gars. Je devais le connaître. Sinon, il pouvait envoyer des bandits chez moi là-bas, faire la copie de la clé, aller, et les autres allaient venir me tuer ou me faire du mal. Mais quand Dieu vous aime, ça dit Dieu vous montre. Mais vous avez vu, Seydina Issa, Josie, on dit qu'il a été crucifié. Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est pourquoi il faut toujours réfléchir. Ce qui vous arrive. Et vous allez voir la vérité dedans.
Donc, merci pour tous ceux voilà, qui m'appellent. Damaro fait, nous savons tous, ce sont des bandits qui sont là. C'est des bandits qui sont là. Je vous ai dit, les jours à venir, vous allez encore voir des images un peu partout. Des soldats, les proches, qui vont diffuser les images de leurs proches que le CNRD, que Mamadi Doumbouya et son clan ont éliminés. Ils sont nombreux, ces gens-là. Ils sont nombreux. Je vous ai parlé du gendarme Jean hier. Et voici encore un jeune soldat des forces spéciales. Un jeune qui est aimé. Un jeune, c'est-à-dire sa photo, ceux qui le connaissent. Un jeune qui disent gentil. C'est pourquoi je dis, parmi les forces spéciales, il y a d'autres qui sont gentils. Nombreux parmi eux. Mais c'est le commandement. C'est ceux qui les donnent les ordres. Des gens comme les Kilos. Des gens comme Roméo Sangaré. Voici des gens qui poussent les enfants à commettre des dégâts. Ils les droguent, ils les donnent ça là-bas. Donc, voici un autre élément. Mais j'aurais appris encore qu'au lié à l'affaire Toumba. Mais je vais revenir là-dessus parce que je dois encore m'informer auprès de mes services là-bas. C'est incroyable. Combien d'éléments depuis que Mamadi est venu? Autant d'Alpha Condé, il y a eu combien d'années? Vous avez une fois entendu de la manière dont, au temps de Mamadi, chaque fois vous voyez les éléments des forces spéciales. Ou bien c'est eux qui sont mortels dans ce pays-là. Vous ne voyez pas l'armée régulière. C'est toujours les éléments des forces spéciales et les gendarmes. Parce que Bala Samoura est en train de s'aimer le désordre au sein de la gendarmerie. Sinon, au temps des anciens de la gendarmerie, est-ce que vous avez entendu au temps d'Alpha Condé? Oui, un gendarme liquidé, un gendarme... Non mais c'est incroyable les gars. C'est incroyable ce qui se passe. Je vous ai dit, mais asseyez-vous, hein? Kodamaro, Damaro. Bon, on continue. Il y a des gens que je dois répondre. Voilà. Il y a un autre aussi que je viens de voir. Regardez, lui aussi, je viens de voir ça aussi, que lui aussi, il est parti. C'est-à-dire, c'est incroyable. Pendant que je vous parle là, on vient de m'envoyer aussi la photo de ce dernier, que lui aussi, il a été éliminé. C'est incroyable. Toujours des bons soldats, des jeunes, on est en train de... Ça dit, eux, on ne les juge pas. Hein. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ça dit dire qu'il y a la justice, on les condamne. S'ils ont commis des délits, s'ils doivent être condamnés pour 3 mois, 6 mois, 1 année, 10 ans, mais qu'on les garde. Mais eux, le CNRD, et je dis surtout le nommé Kilo. Kilo, parce que son papa c'est un féticheur. Il ne croit pas en Dieu. Son papa c'est un féticheur, Kilo. Il ne croit pas en Dieu. On m'a raconté des choses sur Kilo, mais c'est grave. Adam a dit, e sourou e khonyi khaba. Ko e wama na image ma fait Alpha Condé. Naga ni ba pouvoir faire. Adam a dit, est-ce que un croyant, non non ma Adam a dit soudé, a fini tongo, a khonyi khaba. Bon, regardez un autre encore qui va. Comme ça. C'est incroyable, famille. Il y a quelqu'un qui dit, faut acheter caméra. Moi, il y a caméra chez moi. Vous savez, il y a combien de balles? L'arme qui est là, plus de 500 balles. Moi, j'ai pas peur de ce côté. Quelqu'un qui va venir chez moi ici, que tu vas venir arrêter Damaro, avant que la police n'arrive, je vais régler ton compte. Moi, déjà, j'ai montré aux gens, j'ai pas besoin de... Voilà, je l'ai fait pour avertir les bêtes qui vont venir ici. Je sais que les gens là, ils veulent ma peau, pas tous les moyens. Ça, de ce côté, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Non, mais c'est incroyable, famille. Voilà. Je vais vous faire écouter une vidéo de ce soi-disant co-imam, un marmailleur. Écoutez hein, ce que ce vaurien est en train de dire et je vais décortiquer avec vous.
Jelima ne sababula ne dona kodo yo o jeli kelen jiba fila telefona kera sababu ye e boko kono kanela boko kono sonia famu jelima ne kera sababu ye saman kana kane sama president Mamadou ya contrôle kane sama kamado jiba ne kera sababu ye kane sama voilà salam alaikum la famille. Vous avez écouté ce farfelu, ce calabanté ko imam, ce arnaqueur ko imam, ko c'est Jelima. Jelima a des problèmes aujourd'hui avec le CNRD, qui est porté disparu. Mais ce soi-disant croyant qu'il allait à la Mecque, qui va s'asseoir avec les soi-disant communicants du CNRD, que c'est Jelima qui lui a ramené dans le camp de l'opposition. Quelqu'un qui dit qu'il est imam, quelqu'un qui défend la vérité. Est-ce qu'on peut induire un imam? Moi, me koko slama la ledi, ko karamo la ledi. Ala koko ka koko ke oyo kurana kono. Est-ce que mo bre kaka ki le blasla ju koka? Ni la mo fuyate. Imam Kalo, ni la mo fuyate. Toi, tu peux dire que ko Jelima le kile la don opposition. Jelima. Et comment on appelle? Ko soi-disant Imam Kalo. Jelima kawari le dima. Jelima qui sort fin de là. Mais tellement que, je vous dis que vous êtes tellement perturbés aujourd'hui. Vous êtes perturbés aujourd'hui. Albedal si. Miyal kono albeda fofana. Il est mamaluya. Que toi tu vas venir accuser Jelima. Toi tu n'as pas plaidé. Jelima man nenikao. Jelima n'a jamais insulté Mamadi. Jelima a toujours défendu les anciens dignitaires. Jelima ma Mamadi nen. Jelima ma Mourfata. Jelima ma ke opposant. Jelima te politique kela. Jelima ye jelile. Jelima aka horonyali ila. Mwaminu kanyuma kanye. Jelima ka oule tando. Il est mon fou. Ko imam. J'ai encore une autre vidéo où Jelima même parlait de toi. Non mais le gars là non ce n'est pas la peine. Voilà. Regardez ici. Imam Kalo. Jelima. Attends. Ni Jelima le fana ka mi funyene. Yo fanyene fana. Ni Jelima le ka funyene ko yo mi fo. Voilà. Imam Kalo. Ok. Kankan solo. Jelima le ka mi funyene fana. Ele ma foko karamo solo te kwata yelikela. Comme fo ilon ko mi kenizere ko fe urube. Ko kela CND late. Il est ma ofo. Men bra funyene ki bra perdu. Il est bra perdu. Ko Jelima deni fitini il est ka kono Jelima yi. Toi tu es âgé que Jelima. Teli boto il est kufambero. Il est mon fou. Il est ilo. Il ka kono ni Jelima yi. Il est ka kono ni Jelima. Deni fitini ne Jelima yi. Toi, un vaurien comme ça, tu viens t'asseoir que non, que c'est Jelima qui t'a mis dans ça. Akawal le dit, allez le trécan, à la can, il est kaka le faut un imam. Imam y est à la can, il faut là. Quand Jelima le kila, ima karaya kurana kamfola. Mana mo. Mbara fon ko mo fou bebra fo fouile. Atala de fo mo minu afla ko amina. Partagez en les cœurs. Atala fo mo minu afla ile mako amina. Ba kafri mati malula. Voilà, kafri mati me alula. Kafri au Matimalula. Oui, toi, salut, ko Kamara, ko Damaro, tu ne travailles pas. Comme tu es Kamara là, va demander ta maman. Kai baba nantanana. Ntana wa dépense ba ma bangemene. Ingana na fala ba nyenge nantanana. Là, il n'y a pas de problème. Ima nga fabe, nga dépense ganoma. Ita ko salut Kamara. Sega ingama wori, kai baba nantana. Kamara nanade. Peut-être que Madinira. Ina to ito woye manake madinira mesiga ingama horisindi ka nyenge nantanana ki baba nantanana natan dépense khani mané sinon ntan wali mané peut-être que ma dépense na musiga ma woy ne la ma rama kobre et dom mané. Voilà, maintenant ça c'était entre parenthèses. Maintenant je vous montre encore une autre vidéo
Ou Djeli m'a même conseillé ce vaurien-là. Côte d'Ivoire. Ok, attendez. Ok. Nta tula ta namu imam kalu asaya besima na doya ma kesima tia kono mbe wakali ka mo do to foya ndoni do se ko bank mana Musa Kuyate Jelili nka kere nkuna ma imam kalu toyi na ma toyi ani petin do kanta kumbi fe jabate ali tantan tete nka kele nkuni ma imam kalu toyi ni ma toyi ikangul ila garane ne di kramol ne di nsengula ramadina kono mbulo mo men kelife kili kunda ntu fola ala ani ala la kila le kulon tono to fola. Bon, toi faux type Imam Kalo, c'est Djelima lettre il est la kerekela. Moi le bray il a attaqué là, Djelima lettre au kerekela. Tous ces archives sont là. Il est de Moufa Molien. Il est de Moufa Kalabante l'idi. Wallah moi le milon. Kalabante, toi tu n'es pas un imam de. Un Kalabante nira. Il est ko Imam Kalo, tu es un vrai Kalabante. Il te malheur là. Personne ne t'a poussé pour attaquer Mamadi ici. Personne. Personne. C'est aujourd'hui tu veux mettre ça sur Djelima. Parce qu'on a montré tes vidéos. Djelima kad wari de la ouais, il est makafoko, il a téléphone son corps. Nafi Kambremba, tu n'as même pas honte. Djelima mie CNRD Borobi. Il est makumafo ka Djelima labodi. Au lieu de chercher aujourd'hui à dire des choses, ça Djelima est bon. Il est ici, moi l'unyakoro, ko Djelima, ne qu'il est là do manamanako, na meitato, il silan alanya, il faut avoir peur de Dieu. Même bra founyene, anya maleti. N'tumbra pose que on reprend encore un menteur comme toi. Elle est de Moufa Molien. Je vais aussi dire un petit mot. Voilà. Un petit mot à un vaurien aussi. Qu'on appelle Kopitaka. Un soi-disant Kopitaka. Dites-lui que lui et moi, nous ne mêlons pas le même combat. Je ne veux même pas lui donner de la valeur. C'est pourquoi je ne ferai même pas un live sur lui. Parce qu'il ne vaut pas la peine. Pitaka, ta femme travaille pour qui? Tu parles des gens, Pitaka. Ta femme travaille pour qui? Pitaka, tu peux moi jamais. Tu peux même pas arriver aux chevilles de Ansou Damaro. Pitaka, regarde aujourd'hui, t'es sorti. T'es sorti. Moi, UFDG, on était opposés ici. Damaro assume tous ses propos. Moi, j'assume mes propos. Moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Les Guinéens voient ce que Ansou Damaro fait. Mais toi, moi, Damaro, vous êtes sorti ici, vous êtes flanqué ici. Que Damaro travaille pour le CNRD, que je travaille pour Amara, que je travaille pour Djiba Diakité. Et c'est Woulé Modou, Adi le King. Vous avez dit aux gens, vous avez appelé tous les communicants du CNRD et de l'UFDG. Les gens, mes proches même à moi. Vous avez dit que moi, je travaille pour Amara et Djiba. J'ai mis ma main sur le Saint-Coran. Devant tout le monde ici. Si j'ai une fois parlé, même le numéro de Amara et de Djiba, échangé même avec les proches de Djiba et de Amara pour dire quelconque négociation Amara ou Djiba. J'ai mis ma main sur le Coran ici, devant tout le monde. C'est vous qui avez dit aux gens ici, vous êtes sortis, vous avez dit aux gens que Ansou Damaro, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Mais je vous ai lancé le défi. Et d'ailleurs, je vous ai insulté. Parce que je vous ai dit, si vous ne sortez pas, vous êtes des imbéciles ici. Mais relevez le défi devant tout le monde. Ne venez pas vous flanquer qu'Alpha Condé vous a dit. Vous ne parlez même pas avec Alpha Condé. Je vous ai dit, mettez les audios là ici. Vous avez dit que Woulé Modou, Adji, le King, il vous a dit que moi je parle avec Amara et les Djiba. C'est Woulé Modou, votre complice de l'autre côté. Parce que c'est ce que vous avez dit aux gens. Hein. Voilà, je ne voulais pas dire le nom de quelqu'un. Tu as dit la même chose à Fatou. Et tu as dit quoi? Montre les preuves. Qu'est-ce que tu n'as pas dit aux gens? Que il faut te méfier de Ansou Damaro. Il parle avec Amara. Oui, c'est le petit de Amara. Mais c'est pas Woulé Modou qui t'a dit ça. Woulé Modou est de quel camp? Comment toi tu peux mener un combat contre le CNRD, mais toi tu prends la parole de quelqu'un qui est dans le CNRD? Adji le King est dans le CNRD, Woulé Modou. Comment toi tu peux prendre la parole de Woulé Modou contre moi? Mais
Tu vois combien de fois tu es bête? Tu vois combien de fois que tu montres ton vrai visage aux gens? Tu as appelé tout le monde. Je dis à tous ces communicants de l'UFDG, demandez-lui. Qui lui a dit que moi je travaille pour Amara? Il s'est confessé à des gens que non, c'est Oulemodou qui lui a dit ça. Toi, tu combats le CNRD et toi, en même temps, tu écoutes ce que Oulemodou dit. Moi, quand j'ai voulu combattre Oulemodou devant tout le monde, j'ai joué l'audio de Oulemodou quand il a vendu le colonel Claude Pivi devant tout le monde. J'ai joué ça parce que je ne pouvais pas supporter. Quand j'ai eu l'audio, j'ai joué, tout le monde a entendu, tout le monde a vu ici. Moi, je suis comme ça. Je ne combats pas quelqu'un dans le mensonge. Toi, tu vas venir, oh, tu as dit ça contre l'UFDG, tu as dit ça. Moi, je m'assume. Hein. Si vous demandez l'UFDG aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Le président de l'UFDG est fier de moi. Vous allez demander aujourd'hui beaucoup de Guinéens. Vous ne pouvez pas arriver. Je t'ai dit de te calmer. Essaie de réduire de bois d'abord. Je t'ai dit, je connais trop. Moi, je n'aime pas parler de la vie privée des gens. Tu peux rien. Moi, Ansou Damaro. Au lieu de mener un combat sincère, honnête, toi tu es là comme Eli Kamano. Espion. Espion de qui? La famille de Eli, sa maison saccagée par le CNRD. Tu sors te flanquer comme Eli Kamano est espion. Si ton jeu, c'est pas de déstabiliser le combat que nous menons aujourd'hui, tu as fait contre moi, ça n'a pas marché. Maintenant, tu veux aller sur Eli. C'est la mission qu'on t'a confiée. C'est toi, en principe, qui travaille à l'ombre avec le CNRD pour chercher à déstabiliser nous, notre combat. Sinon, toi, tu es qui? Au lieu de te mêler de quelqu'un, nous ne sommes pas dans une organisation où nous sommes rémunérés. Eli Kamano doit aller pour son concert. Si tu ne veux pas le soutenir, tu nous fous la paix. Ok? Eli Kamano, il cherche sa vie. C'est un artiste. D'abord, je fais mon Uber ici. Benito travaille, Tidiane la puissante travaille. Toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Personne n'est payé pour faire le combat. Chacun, on le fait par conviction. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. Qui tu n'as pas appelé contre moi ici? Toi, tu penses qu'on travaille pour toi, tu vas dire, lui là, c'est un traître. Non. Tu vois, voilà, l'armée là, la gendarmerie, voilà, vous travaillez pour l'État, quelqu'un n'est pas honnête, il vend des images, il vend des données et autres là. C'est là on peut parler. Mais nous, chacun de nous est libre. Chacun de nous est libre. Donc, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Si tu as un combat, c'est le CNRD. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas Eli Kamano. Tu ne vas pas venir t'asseoir, non, tu vas parler de Eli. Est-ce que toi, tu veux aider vraiment le combat que nous sommes en train de mener? Ou toi, tu vas te flanquer qu'Odamaro était opposé à l'UFDG? Tu penses que toi, tu es intelligent que l'UFDG? Tu n'es ni de l'UFDG. Si l'UFDG même invite Ansou Damaro, ils font leur congrès, leur réunion, ils invitent Ansou Damaro. Ils font leur live, ils invitent Ansou Damaro. C'est parce qu'ils sont fiers de moi. C'est parce qu'ils sont fiers de moi. Tu ne peux pas. Donc, il faut te calmer. Parce que moi, je ne veux même pas faire de live contre toi, parce que ça sert à quoi? C'est vous qui faites le semblant que vous êtes du côté des forces vives, vous êtes alphaïstes, mais regardez le combat que vous faites. Si ce n'est pas attaquer Damaro, attaquez Eli Kamano. Pourtant, beaucoup de Guinéens sont fiers de Ansou Damaro. Et vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas changer cela, mon gars. Donc, calme-toi. Calme-toi. Sinon, ton vrai visage, on va mettre ça devant les Guinéens. Ton vrai visage, on va mettre ça devant les Guinéens. Je t'ai dit, votre connexion là, avec un haut responsable du CNRD, on m'a supplié de ne pas le faire parce que je pouvais créer des dégâts. Je ne veux pas que quelque chose de grave arrive à quelqu'un et je vais avoir ça sur ma conscience. On m'a supplié de ne pas exposer. Quelqu'un qui vous a appelé pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone, je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Donc, c'est pour te dire que je suis informé de tout. C'est-à-dire, si vous voulez combattre quelqu'un, il faut le combattre dans la vérité, mais pas dans le faux.
pas dans le faux. Tu sais combien de personnes tu as appelées autour de moi pour raconter des salades sur moi? Ceux-là me connaissent. Aucun d'eux ne m'a trahi. Et tous, ils ont été honnêtes envers moi. Personne ne t'a écouté. Personne n'a pris en compte. Donc, il faut te calmer. Hein. Toi, soi-disant Kopitaka, là, tu fais rien, tu ne peux même pas arriver à mon cheville. Hein. Tu ne peux même pas arriver. Ce que je fais, tous ces sacrifices que nous faisons ici, tu n'arrives pas au cheville de Benito, ni de Tidjane la puissance. Tu ne peux même pas arriver au cheville de Ansou Damaro. Il faut parler de ta femme qui est dans CNRD. Il faut parler de ton ami qui est parti dans le CNRD. Si tu veux vraiment des sujets, ou si tu veux parler des traites, ta propre femme, toi tu fais semblant que tu es le CNRD, ta propre femme est allée chercher un poste dans le CNRD. Tu ne parles pas de ça. Ton meilleur ami est parti aujourd'hui, tu ne parles pas de ça. C'est ceux-là qui sont là, matin, midi, soir, que toi tu vas parler de ces gens. Calme-toi mon gars. Calme-toi. Hein. Moi, Ansou Damaro, qu'est-ce qu'on n'a pas joué de moi? Qu'est-ce que les communicants du CNRD? Oh, Damaro, il a dit ça sur l'UFDG. L'UFDG même est fier de Ansou Damaro. Ça n'a rien changé. C'est toi qui vas venir le faire. Il faut te calmer, hein? Voilà. Moi, je t'ai juste dit de laisser Eli parce que tu as fait la même chose contre moi. Tu n'as pas réussi dans tes mensonges. Et je ne m'aurais pas. Parce que si Eli, lui, ne te répond pas, moi, je vais te répondre. Le combat que nous menons. Vous avez vu, on était opposés. Mais quand les Eli sont revenus là, dans le camp, moi, je suis comme ça. Hein. Mais moi, je n'ai pas fait la guerre aux gens là. Oui, ils étaient... Non. Vous ne pouvez pas changer la donne. OK? Merci à tous ceux voilà, qui prient pour nous. Donc, Ahmed Fofana, merci. Astou Diallo, merci à l'intérêt de la Guinée d'abord. Merci Laï Ibrahim Nabé, Djibril Konaté. Kaba Koufré, merci. Mohamed Kolosouma, merci. À vous, ma soeur Fanny. Merci à Oulare Mamadi. Mohamed Kolosouma, merci. Girassi MLG. Ouais, merci. Je suis de Mandeng. Mon frère, voilà, Konaté de Libreville. Biagui Samak Kamara, merci à vous. Diallo Choukou, merci à vous. Mohamed Ba, merci pour vos prières, merci pour voilà, vos soutiens. Mohamed Fofana, merci. Le combat continue, pas de recul. Moi, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de faire des prières. Voilà. Et rien ne va nous arrêter, Inch'Allah. Balakira, MHD Traoré, merci à vous. Sidibé Kalou Traoré, merci à vous. Dougou Montana, merci à vous. Kalou Sangaré, merci à tout le monde. Voilà. Et vous qui parlez, Damaro veut aller. Moi, où j'ai parlé avec Mamadi, qui d'autre? Si moi, je voulais partir dans CNRD, là, je vous ai dit la famille de Mamadi, côté maternel, famille ici, là, ici aux États-Unis, dans l'état de New Jersey, Trenton, j'étais avec eux. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui pouvait profiter, communiquant quoi, tous ces gens-là, les vendeuses d'Atoté, tous ceux qui sont venus là, en dernière position, moi, Ansou Damaro, je pouvais profiter que tout le monde. Mais moi, ce n'est pas ce qui me regarde. Ça ne me concerne. Ça dit, je ne pense même pas, je ne rêve même pas à ça. Ma dignité là, je ne vais pas monnayer. Si je veux aider le CNRD, c'est sur la vérité. La libération des gens, l'injustice. Mettre fin à la médiocrité au sommet de l'État. Aujourd'hui, regardez Kankan. Leur soi-disant sélection à venir, la co-élection, c'est la sœur de Mamadi, c'est Aïcha Doumbouya qui a choisi les candidats à Kankan. Personne, aucun, voilà, ressortissant de Kankan ne peut se lever aujourd'hui pour dire qu'il veut devenir maire si Aïcha ne vous a pas choisi. On appelle ça la démocratie. Et aujourd'hui, c'est Kankan. Du jamais vu. Vous avez une fois entendu que la famille de Djené Kaba a imposé quelqu'un à Kankan? Non. C'est ça. On nous dit hier, ça n'allait pas, il n'y avait pas de démocratie. Et voici le résultat aujourd'hui. Les conséquences de la chute du président Alpha Condé. Voilà. Abbé, le motivateur Keïta,
Nassirande Ouma Doumbouya, merci à vous. Isma Salma, Mustapha Kanjura Kaloga, Lamzi Komara, Aziz Ba. Voilà, merci Julde Keita, Bess Cartel, merci Keita Odia Jimba, Aminata Kamara, merci. Ma soeur Mathilde Sarah Makale, merci. Andrea Alpha Ouma Bari, Kankan Aïdara, voilà, Djabi Zerekore Keita, Peace, Habib, Lincoln, Mohamed Kaba, vous êtes nombreux. Merci à Kalou Sangaré. Bonne soirée à tout le monde et à ce soir pour d'autres vidéos. Astou Diallo, Alsen Kamara. Merci, Ama Sissidibé.